Je vous salue tous au nom de Jésus. Et l'année passée, le 26 décembre 2016, j'avais prophétisé sur les nations. J'avais dit, l'an 2017 sera une année de grâce, de visitation. Dieu va vous visiter. Vous avez une promesse de Dieu telle que vous êtes là. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a encore envoyé au-devant de vous pour vous apprendre comment pouvez-vous faire pour attirer l'accomplissement de la promesse. C'est ça même le thème, comment attirer l'accomplissement de la promesse divine. Bien-aimés, nous allons lire 3 versets bibliques qui vont nous introduire aux enseignements du jour afin de sonder la pensée de Dieu. Le premier verset, c'est dans le livre de Jérémie 29, 11 qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le deuxième verset, c'est dans le livre de Nombres, chapitre 23, 19, qui dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Et le troisième verset, c'est dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, verset 3, qui dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas, car elle s'accomplira certainement. » Bien-aimés, ça c'est une promesse générale que Dieu a faite à toute personne. Car il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur et non de malheur. Ça c'est une promesse générale. Mais toi qui me suis en ce moment ici, à part la promesse générale que Dieu a faite à toute personne, tu as une promesse particulière dont tu attends l'accomplissement de la promesse. Bien-aimé, je connais un homme qui avait eu la promesse de la part de Dieu. Dieu lui avait parlé au moyen des songes que je vais te bénir, je vais t'élever. Et il a eu la confirmation de cette révélation par le canal de son pasteur. Son pasteur lui a dit, bien-aimé, j'ai eu une révélation par laquelle le Seigneur m'a confirmé qu'il va faire de grandes choses dans ta vie. Et notre bien-aimé était très content. Il était là, en train d'attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alors, ayant longtemps entendu, ça ne se réalise pas. Il est allé voir son pasteur et lui dit, mon pasteur, j'ai eu la révélation. Dieu m'a parlé au moyen des songes qu'il va m'élever. Et tu me l'as aussi confirmé. Mais pourquoi ça prend beaucoup de temps sans qu'il y ait l'accomplissement? Et le pasteur a lu dans le livre d'Habakkuk, là où il est écrit, la prophétie, même si elle tarde, attends-la, car elle va s'accomplir certainement. Et le frère était toujours là, en train d'attendre le temps fixé pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais un jour, notre bien-aimé était mort sans qu'il y ait aucune réalisation. Or, la Bible nous dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Mais Dieu a parlé, Dieu a révélé, Dieu a confirmé. Mais comment notre bien-aimé est mort sans qu'il y ait l'accomplissement de la promesse de Dieu? C'est la raison d'être de notre enseignement. J'ai 3 raisons qui me précisent que parfois tu peux avoir la promesse de Dieu sans qu'il y ait aucune réalisation. Aujourd'hui, dans cette première partie, je vais vous parler sur la première raison. Et à la deuxième partie, je vous parlerai sur la deuxième raison. Et la troisième partie, je vais vous parler sur la troisième raison. Bien-aimés, sur la première raison, nous allons sonder les Écritures dans le livre de
Jérémie chapitre 18, versets 9 à 10, qui dit: Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'allais eu l'intention de lui faire. Bien aimé, là nous comprenons directement que lorsque Dieu fait une promesse à quelqu'un et que avant le temps fixé pour l'accomplissement de la promesse et que la personne tourne les dos au Seigneur, sache qu'il n'y aura ni signe ni accomplissement. Cela veut dire que le Seigneur ne change pas sa position, c'est plutôt l'homme qui change sa position vis-à-vis de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la promesse ne peut pas se réaliser dans ta vie s'il n'y a pas quelque chose qui l'attire. Ce qui attire l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la vie d'une personne, c'est son attachement à Dieu et son engagement dans l'œuvre de Dieu. La Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Examine-toi. Quand tu te mets à genoux pour prier, pour demander la bénédiction à Dieu, examine-toi, qu'est-ce que tu fais pour ce Dieu-là. Je suis obligé de vous dire une chose. Notre Dieu, c'est un Dieu d'intérêt. Là où il y a son intérêt, il ouvre ses yeux. C'est un grand businessaire. Pour bien coopérer avec lui, il faut qu'il voie aussi son intérêt. Alors, examine-toi, qu'est-ce que tu fais pour ce Dieu. Bien-aimé, décide-toi de t'engager dans l'œuvre de Dieu. Décide-toi de marcher dans la crainte de Dieu. Décide-toi de faire la volonté de Dieu. Ça, c'est une façon de provoquer la bénédiction de Dieu. C'est une façon d'attirer l'accomplissement de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Merci, bien-aimé. Merci. Aujourd'hui, je vais clôturer cet enseignement par un témoignage que j'avais vécu au Congo. Je connais une église. Ils avaient construit un nouveau temple et ils avaient besoin, le temple était fini, mais ils avaient besoin de $100 pour ajouter quelques tôles qui restaient. Alors, un certain dimanche, le pasteur avait fait l'appel des fonds. Dans cette église, il y avait des partenaires, il y avait des gens qui avaient des moyens. Mais il avait fait l'appel des fonds, demandant les $100 pour compléter quelques tôles qui restaient. Selon les pasteurs, ils savaient que comme il y a des partenaires, ils vont donner même plus de $1000. Mais les jours-là, Dieu les a rendus tous incrédules. Parmi les partenaires, il n'y avait personne qui avait donné ne fût-ce qu'un $5. Contre toute attente, il y avait un frère paralytique qui était fidèle dans cette église. Il se présenta au devant de l'assemblée avec son tricycle. Il dit au pasteur, « Pasteur, je n'ai pas d'argent. Je suis touché par le Saint-Esprit. Mais le tricycle ici, on me l'avait cadonné par quelqu'un. J'offre ça, vous pouvez le vendre, c'est plus de $100. Vous pouvez les vendre à $100 pour récupérer et acheter quelques tôles qui restaient pour le temple de Dieu. » Maintenant, toute l'assemblée, les yeux étaient fixés vers le pasteur pour voir la réaction du pasteur. Est-ce qu'il va accepter ou il va refuser? Et le pasteur a dit, comme notre bien-aimé vient de dire, qu'il est touché par le Saint-Esprit. Si je refuse, je vais mettre la barrière à sa bénédiction. Le pasteur lui a demandé, comment tu vas rentrer à la maison? Il a dit, pasteur, je vais marcher à 4 pattes comme d'habitude. Et le pasteur a récupéré ce tricycle, il a vendu ça, il a acheté quelques tôles qui restaient pour le finissage du temple de l'Éternel. Bien-aimé, ce jour-là, l'épouse de notre bien-aimé qui avait offert son tricycle n'était pas dans l'église, elle était restée à la maison. Alors je vais poser cette question aux mamans qui me suivent en ce moment ici, partout dans le monde. Lorsque la femme de notre bien-aimé avait vu son mari entrer dans la parcelle à 4 pattes et le mari lui dit tout ce qui s'est passé à l'église,
quelle était la réaction de la femme vis-à-vis de son mari? Selon moi, je crois que c'était une guerre. Parce que ce couple-là n'avait même pas $1 pour survivre. Alors, 2 semaines plus tard, toujours dans la même église, un certain dimanche, parmi les partenaires, l'un d'eux se présenta au devant de l'assemblée et dit: depuis que notre bien-aimé avait commis l'acte de foi en offrant son tricycle pour la gloire de Dieu, je ne parviens plus à dormir. Raison pour laquelle je suis venu accomplir ce que Dieu m'a dit d'accomplir. Il dit: à partir d'aujourd'hui, ma voiture que vous voyez dehors, la clé c'est ça, je la donne à ce bien-aimé. Bien-aimé, à l'écart de 2 semaines de tricycle à la voiture. Alors ce dimanche-là, son épouse n'était pas toujours dans l'église parce qu'il était fâché. À la sortie du culte, on a confié notre bien-aimé un chauffeur qui l'avait accompagné jusque chez lui. Alors je pose la deuxième question aux mamans. Lorsque notre sœur, la femme de ce frère, a vu son mari entrer dans la parcelle avec la voiture et lui dit tout ce qui s'est passé à l'église, quelle était la réaction de la femme vis-à-vis de son mari? C'est la deuxième question que je pose aux mamans. Mais d'après moi, je crois qu'elle a eu honte et c'était la joie les jours-là. Alors la troisième question que je pose à toute personne qui me suit en ce moment ici. Si notre bien-aimé avait demandé la permission à son épouse avant d'offrir son tricycle, est-ce que son épouse allait accepter? Est-ce que la bénédiction allait entrer dans leur maison? Je crois que c'est non. C'est pour vous dire, lorsque vous êtes touché par le Saint-Esprit pour faire quelque chose pour la gloire de Dieu, ne regardez ni à gauche ni à droite. Il fallait aller directement à l'objectif. Ça, c'est une façon de provoquer la bénédiction de Dieu. C'est une façon d'attirer l'accomplissement de la bénédiction divine. Merci. C'était votre humble serviteur, le prophète Bokuma. Bien-aimé, prends la décision de provoquer ta bénédiction. Prends la décision d'attirer l'accomplissement de ta bénédiction. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Il va changer l'histoire de ta vie. Si je vous apprends ces choses, ce n'est pas pour vous épouvanter. C'est juste pour vous donner un diadème afin de vous rendre une plantation de l'Éternel. C'était votre humble serviteur, le prophète Bokuma. Pour ceux qui viennent me contacter, c'est plus 263 77 44 44 encore 055. Je profite de cette occasion pour saluer certaines personnes qui me soutiennent de près ou de loin. Plus particulièrement, je commence par mon coordinateur direct, Alain Gongo, il est à Paris. Pour ceux qui veulent me contacter en Europe, son numéro c'est 0033 66 56 60 257. Je salue aussi ma grande sœur, toujours à Paris, Georgine Kibinda, que Dieu te bénisse. Je salue aussi mon petit frère Kelly Djouma, toujours à Paris, que Dieu te bénisse. Notre cadette Kabika, que Dieu te bénisse, toujours à Paris. Je profite aussi de cette occasion pour saluer toute la famille Bokuma. Vous êtes tellement nombreux, il n'y a pas moyen de vous citer tous, ceux qui sont en Europe et ceux qui sont en Afrique. Que Dieu vous bénisse. Je salue aussi ma bien-aimée Nelly M en Belgique. Elle est toujours derrière l'œuvre de Dieu. Que Dieu te bénisse, c'est ma soeur. Je salue aussi Faïla à Paris. Merci parce que vous soutenez l'œuvre de Dieu. Je salue aussi en Angola, je vois ma bien-aimée Maman Michaud. Que Dieu te bénisse. Saint-Quignon, que Dieu te bénisse en Angola. Et Louise Wungoudi, que Dieu te bénisse, ma soeur. Vous êtes toujours derrière l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ici au Zimbabwe, je profite aussi de cette occasion pour saluer notre coordinatrice, la coordinatrice de notre ONG Malo Hortense. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Le pasteur Joseph et son épouse Maman Aziza, que Dieu vous bénisse. Vous êtes toujours derrière l'œuvre de Dieu. Aux États-Unis, je profite aussi pour saluer mon beau-frère,
Tricia Kapongo Capsule, que Dieu te bénisse. Toujours aux États-Unis, je salue Mimi Ehata, ma petite sœur, que Dieu te bénisse. Sans oublier mon épouse Denis Tambombo, que Dieu te bénisse. À Kinshasa, mon petit frère propre Aimé Bokuma, que Dieu te bénisse. Je n'ai pas encore oublié ma bien-aimée Vicky Mouzama, que Dieu te bénisse à Kinshasa. Merci, c'était votre humble serviteur, le prophète Bokuma. Merci, retrouvons-nous juste après cette première partie. Retrouvons-nous à la deuxième partie. Merci.